tous, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, fini le blabla, on va mettre en pratique directement dans son assiette les principes fondamentaux de la nutrition ayurvédique. En effet, aujourd'hui, je vous ai préparé deux petits plats tridoshiques, c'est-à-dire que ce sont des plats qui correspondent aux trois doshas, qui sont Vata, Pitta et Kapha, et qui correspondent en fait aux principes de base de l'Ayurveda. Parce qu'en effet, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de préparer un repas qui convienne à tous les métabolismes, aux trois doshas, qui soient donc tridoshiques, à partir du moment où on n'a pas de grands problèmes de santé ou de digestion. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que Laurence nous a concocté? Eh bien, je vous invite à venir découvrir mon thali avec moi. Vous venez? Voici mon thali tridoshique. Alors tout d'abord, c'est quoi un thali? En Inde, c'est un plateau qui comprend différents petits plats, en général des légumes de saison, du riz et des légumineuses. Sauf ici, je voulais jouer plutôt à l'occidental et donc j'ai pris des ingrédients plus locaux. Donc on a ici en entrée un velouté d'épinards aux pousses de haricots mango et un pilaf épicé de quinoa et d'asperges vertes. Mon velouté d'épinards est-il ayurvédique? Alors tout d'abord, les épinards sont des légumes de saison. On en a beaucoup dans les potagers pour le moment. Les pousses de haricots mango sont l'apport en protéines et en plus ce sont des germes. Donc ici elles ont germé pendant 3 jours et donc il y a un potentiel d'énergie et de vitamines absolument incroyable. C'est bien épicé pour chauffer le feu digestif avec des épices. On a utilisé ici des graines de moutarde, des graines de fenugrec, du gingembre, de l'ail. On a bien les 6 goûts. Donc le goût amer et astringent est évidemment donné par les épinards, le goût doux par le lait d'amande, le goût piquant par l'ail et le gingembre, le goût salé par du bouillon de légumes, le goût acidulé par un peu de jus de citron. Voici mon plat principal qui est un pilaf de quinoa épicé aux asperges vertes. Pourquoi est-ce un plat ayurvédique? Eh bien parce que les asperges vertes sont de saison, que c'est bien un plat relevé par des épices pour aider à la digestion. Ici on a un mélange de curry de Madras, on a également du gingembre, et on a également de l'ail. Alors on a aussi utilisé des herbes et des épices locales comme du basilic frais, du persil, de la coriandre. On a également un mélange de thym et de romarin qui sont toutes des épices plutôt chauffantes. Alors, on a également les 6 goûts puisque le quinoa est plutôt amer, le curcuma dans le mélange d'épices est astringent, le goût doux est donné par les asperges vertes, le goût salé par un bouillon de légumes, le goût du piquant est donné par l'ail, le gingembre et le poivre. Et le goût acidulé est en fait apporté par la sauce d'accompagnement qui, elle, est basée par de la sauce shoyu, qui est une sauce à base de soja fermenté sans levure, et de vinaigre de riz et de citron qui sont là le côté acidulé justement. Et voilà, il est temps de passer à la dégustation. Et je profite de ce moment pour vous expliquer dans quel état d'esprit on mange en Ayurveda. On essaye toujours de manger dans le calme et la sérénité, en toute conscience, avec ses 5 sens. On tente de manger ce que l'on aime, pas à contre-cœur et pas n'importe quoi, une nourriture qui nous fait du bien, qui nous donne de l'énergie, bien sûr. On tente également de s'arrêter à 80% de sa satiété et justement une bonne idée c'est de servir la nourriture dans des petits bols pour éviter justement de se resservir. C'est sympa et c'est sexy en plus. Et enfin, on essaie de manger avec l'estomac et les intestins vides, surtout pour la période du petit déjeuner. Il est important d'avoir évacué le repas de la veille. Et enfin, tenter de boire plutôt de l'eau à température ambiante ou même une tisane ayurvédique, pourquoi pas, qui aide encore à la digestion. Ici, je vous ai préparé une tisane à base de fenouil qui fait partie de la collection des thés yogi que probablement vous connaissez. À votre bonne santé et bonne dégustation les amis. Ciao ciao, à bientôt.